Bonjour à tous les étudiants de tronc commun BIOF. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Aujourd'hui, le chapitre de toujours les facteurs climatiques, mais on va s'attaquer à une activité qui a pour but, qui a pour objectif d'étudier les variations des facteurs climatiques à l'échelle nationale. Comme vous le savez mes chers élèves, au Maroc, la répartition des êtres vivants, c'est-à-dire التوزيع الجغرافي للكائنات الحية, elle est soumise essentiellement à l'influence des facteurs climatiques, surtout la température et la pluviométrie. Ces deux facteurs, mes chers élèves, ils varient. Oui, ils ne sont pas constants. Ils varient selon les saisons, حسب الفصول, et selon les caractéristiques de la géographie des régions sur le plan national. Autre chose, ces variations des facteurs climatiques, ils nous ont permis, mes chers élèves, de diviser le pays en plusieurs zones ou bien en plusieurs étages climatiques spécifiques. Donc, le problème à poser, comment varient les facteurs climatiques sur le plan national et quels sont les différents étages climatiques marocains. Donc, avant d'entamer ça, faisons un petit rappel, mes chers élèves, des principaux facteurs climatiques. Donc, vous le savez déjà. On a les précipitations, la pluie, la neige ou bien la grêle. On a la température, l'humidité ou bien, l'humidité de l'air. Oui, et autre chose, la lumière ou bien la luminosité, comme je peux la nommer aussi, l'éclairement. Donc, retenez ces mots-là. On a le vent, on a l'ensoleillement, on a la pression atmosphérique. Ça, c'est un petit rappel. Ce sont les principaux facteurs climatiques. Quels sont les instruments de mesure? Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire et aussi faisons une petite révision. La pression de l'air, on peut le calculer à l'aide d'un baromètre. L'unité de mesure, c'est le bar. La température, c'est le thermomètre. L'unité de mesure, c'est le degré Celsius. L'humidité, c'est l'hygromètre. C'est le pourcentage. Les précipitations, vous le savez déjà, on le mesure grâce à un pluviomètre millimètre. La vitesse du vent, l'anémomètre par kilomètre par heure. Et la direction du vent, c'est la girouette qui nous donne la direction. Est-ce que c'est le nord? Est-ce que c'est le sud? Est-ce que c'est l'ouest? Ça, c'est un petit rappel de ce qu'on a déjà vu dans les dernières capsules. Donc, pour savoir quels sont les facteurs qui influencent sur la variation de la pluviométrie et de la température, comme vous le savez, parce que la pluviométrie, elle est très variable selon les régions du territoire. Et sa répartition traduit plusieurs influences. On va étudier les tableaux suivants qui vont nous permettre de détecter quels sont ces facteurs-là. Donc, passons. L'image, elle est bien claire, oui. C'est le document 3. Donc, essayons d'analyser le document 3 qui représente la pluviométrie. Donc essayons d'analyser, mes chers élèves, essayons d'analyser le document 3 qui représente l'évolution des précipitations annuelles le long de la côte atlantique du nord vers le sud. Les stations Tanger, Rabat, Safi, Agadir, l'Ayoun. Donc ça, c'est l'altitude et ça, c'est les précipitations annuelles en millimètres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous observez? On observe quoi? On constate quoi? Une décroissance progressive, c'est-à-dire une diminution. De quoi? De précipitations annuelles. Parce qu'en allant de Tanger vers l'Ayoun, vous notez une diminution, vous notez une régression, vous notez une décroissance progressive des précipitations annuelles en allant du Tanger vers l'Ayoun. Où se trouve Tanger? Au nord du Maroc. Où se trouve l'Ayoun? Au sud du Maroc. C'est-à-dire, en allant du nord vers le sud, on note une diminution des précipitations annuelles de ces stations. Et aussi, la note que je vais vous rajouter, que ces stations, 1, 2, 3, 4, ces 5 stations, elles sont à des altitudes comparables qui est inférieure à 100 mètres. Donc, quel est le facteur qui intervient dans la variation des précipitations
ici. Oui, je vous écoute. C'est l'altitude. خطوط العرض هي التي تتدخل هنا في تغير التساقطات en allant du Tanger vers l'Ayoun. C'est clair. Pour le document 4 qui représente la pluviométrie, l'évolution des précipitations annuelles selon l'éloignement de la mer. Donc, on a pris comme exemple deux stations, la station Safi, la station Youssoufia, Sidi Mbark, Ben Grir. Donc, l'altitude 15, 100, 170, 30, 320 et 475. La distance de la mer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Plus on s'éloigne de la mer, qu'arrive-t-il aux précipitations? Au fur et à mesure qu'on s'éloigne à la mer, l'altitude, comment est l'altitude? Regardez, on a passé à 15 à 475. L'altitude augmente. Et les précipitations, regardez, on a passé de 337 à 222. Plus on s'éloigne de la mer, l'altitude augmente et les précipitations diminuent. Donc, quel est le facteur qui intervient? On vient de voir dans ce tableau que le facteur ici qui intervient, c'est le facteur d'altitude. Ici, c'est quel facteur? Oui, le facteur qui intervient dans la variation de la pluviométrie, dans la variation des précipitations, c'est l'éloignement de la mer, c'est-à-dire l'océanité, qui est le contraire de la continentalité, al-qariya. Ça, c'est le deuxième facteur. Passons, mes chers élèves, au facteur 3, en analysant le document 5. J'espère que l'image est bien claire. Le document 5, il représente l'évolution des précipitations annuelles selon la topographie. Selon la topographie, c'est-à-dire, on a ici l'altitude, on a ici les précipitations, le plateau continental, le moyen Atlas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire en analysant ce genre de document? Qu'est-ce que vous voyez? Ça, ce sont des reliefs montagneux, plateau continental, moyen Atlas. Ils sont caractérisés par quoi, si vous voyez? Une forte précipitation. C'est-à-dire, les reliefs montagneux, ils sont tracés par une forte pluviométrie, des fortes quantités de pluie. Donc, le facteur responsable des variations des précipitations à partir de ce document-là, c'est l'altitude. OK? On vient déterminer les facteurs qui influencent sur la pluviométrie, que ce soit l'éloignement ou bien le rapprochement de la mer, l'altitude, l'altitude. Donc, comme conclusion, mes chers élèves, ces différentes influences qu'on vient d'étudier déterminent au Maroc des régions qui, en fonction de précipitations, appartiennent à plusieurs domaines, ne les représentant comme suit dans le tableau suivant. Donc, selon ces influences, on peut déterminer 3 domaines. Le domaine humide, qui est caractérisé par une précipitation entre ces deux intervalles, avec des dorsales montagneuses, zones littorales, on le trouve dans les dorsales montagneuses et les zones littorales et le nord de Rif. Le domaine aride, entre 100 mm et 700 mm, précipitation annuelle, c'est la majorité des plaines et plateaux du pays. Et le troisième domaine, c'est le domaine saharien qui est caractérisé par les précipitations annuelles inférieures à 100 mm. Ce sont les régions du sud du Maroc, en particulier le sud des Atlas. OK? Donc, selon ces influences-là, on a pu déterminer les domaines humides, arides et domaines sahariens. Attaquons-nous maintenant. Quels sont les facteurs qui influencent sur la variation des températures? Voilà le document 7 qui représente les températures de quelques stations au Maroc. Les stations choisies, c'est Rabat, c'est Meknès, c'est El Hajib, c'est Oujda, c'est Meidelt. L'altitude, la température maximale, la température minimale et M-M, ça vous le savez, c'est l'amplitude thermique. Grand M, c'est la moyenne mensuelle des températures maximales. Pour M, les plus fortes valeurs sont relevées au cours des mois chauds, c'est-à-dire les mois de juillet et les mois août, qui définissent la période la plus chaude et aussi la plus sèche. Et
ceux dont la totalité du pays est M, c'est-à-dire le mois le plus froid. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant la variation de grand M et de petit m? Donc, essayons de voir. Qu'est-ce que vous observez? 28,5, 34,2, 33,4, 34,3, 34,1. Qu'est-ce qu'on a? On a une augmentation. Oui, grand M augmente dans les stations côtières, ok, que dans les stations continentales avec des valeurs qui sont très approchées. Ok? La même chose pour petit m, qu'est-ce que vous voyez? Il varie d'une ville à une autre. Il change. Concernant l'amplitude thermique, grand M moins petit m, c'est l'amplitude thermique. Il augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la mer. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Rabat vers l'intérieur, vers Midelt, la variation, elle augmente grand M moins petit m. Donc ça, c'est les facteurs qui influencent sur la température. Donc de même chose, si on veut conclure ça, les précipitations et la température, ils varient selon la localisation de la région, selon l'éloignement ou bien le rapprochement de la mer, c'est petit 2, selon l'altitude et aussi selon la latitude. Donc, comme conclusion générale, qu'est-ce qu'on peut dire? De la même manière que nous l'avons fait pour la pluviométrie, nous déterminons en fonction de la température les différents domaines auxquels sont soumis les organismes au Maroc. Ils se définissent essentiellement par rapport aux valeurs que prend petit m durant le mois le plus froid, c'est-à-dire le mois janvier. On admettra alors, qu'est-ce qu'on a au Maroc? On a des régions qui sont caractérisées par un hiver froid, qui est inférieur à 0 degrés Celsius. On a des régions qui sont caractérisées par un hiver tempéré, qui est petit m entre 3 degrés Celsius et 7 degrés Celsius, des régions qui ont un hiver frais, lorsque leur valeur de petit m, c'est-à-dire la valeur du mois le plus froid, le mois de janvier, ça représente, inclus entre 0 degrés Celsius et 3 degrés Celsius, et l'hiver chaud, lorsque petit m est supérieur à 7 degrés Celsius. Ça, c'est l'aspect de l'hiver. Donc, j'espère, mes chers élèves, que à travers ces documents qu'on a étudiés aujourd'hui, vous avez pu déterminer les facteurs qui influencent sur la variation de la température et des précipitations au Maroc. D'ici là, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, je vous adore, à bientôt.